Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir? Pourquoi certaines personnes semblent-elles absorber facilement les connaissances, tandis que d'autres ont du mal à maîtriser ne serait-ce qu'une seule compétence? Y a-t-il un secret derrière le génie? Et le plus important, pouvez-vous devenir l'une de ces personnes? De Vinci, Benjamin Franklin et Marie Curie. Qu'est-ce que ces noms ont en commun? Ils n'étaient pas limités à une seule zone. Ils en ont dominé plusieurs, créant des avancées qui ont transformé le monde. C'étaient des polymathes. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Y a-t-il encore de la place pour ce genre d'esprit polyvalent dans une société qui nous étiquette depuis que nous sommes enfants? Dès le plus jeune âge, on nous pose des questions comme « Que veux-tu faire quand tu seras grand ?» Comme si nous devions choisir un seul chemin, une destination fixe. Mais que se passerait-il si la réponse n'était pas si simple? Nous vivons à l'ère de l'information, où n'importe quelle connaissance est à portée de clic. Il n'a jamais été aussi facile de devenir un polymathe. Mais en même temps, il n'a jamais été aussi difficile de maintenir la concentration et la discipline nécessaires pour vraiment maîtriser n'importe quelle compétence. La vérité est que l'apprentissage n'est pas un don inné, mais un système. Si vous savez comment l'utiliser à votre avantage, vous pouvez devenir un expert dans n'importe quel domaine. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'il faut vraiment pour devenir un polymathe moderne. Nous parlerons de l'état d'esprit, des stratégies d'apprentissage, de la façon d'intégrer différents domaines de connaissances et de la façon dont la technologie peut être un grand allié dans ce processus. Si vous avez déjà ressenti la frustration de vouloir apprendre quelque chose de nouveau et que vous avez abandonné à mi-chemin, cette vidéo peut changer votre point de vue pour toujours. Maîtriser quoi que ce soit dans la vie ne commence pas par une technique ou une méthode parfaite, mais avec le bon état d'esprit. La façon dont vous voyez l'apprentissage détermine si vous deviendrez un maître ou si vous abandonnerez le chemin. Si vous croyez que l'intelligence et le talent sont fixes, que certaines personnes naissent simplement avec des capacités alors que d'autres ne le sont pas, alors vous avez déjà commencé avec un désavantage. Les polymathes ne sont pas des génies par nature, mais des individus qui ont adopté un état d'esprit de croissance et compris que les compétences ne sont pas conférées, mais construites. Cela nous amène aux deux principes les plus importants de la mentalité polymathe. Curiosité insatiable. Les grands esprits de l'histoire ne s'attendaient pas à être instruits sur ce qu'il fallait apprendre. Ils ont exploré, questionné et suivi leurs intuitions pour percer les mystères du monde. Léonard de Vinci, par exemple, était fasciné par la compréhension du fonctionnement des choses. Ses carnets étaient remplis de notes sur l'anatomie, l'ingénierie, l'art et l'astronomie. Pour lui, il n'y avait pas de barrière entre les disciplines, seulement des possibilités. Humilité intellectuelle. Mais la curiosité seule ne suffit pas pour vraiment apprendre quelque chose. Il est nécessaire de développer un concept essentiel, l'humilité intellectuelle. Cela signifie reconnaître que l'on ne sait pas tout, qu'il y a toujours plus à apprendre et que le sentiment d'ignorance n'est pas un échec, mais une invitation à grandir. Cela nous amène à un phénomène psychologique bien connu, l'effet Dunning-Kruger. Moins une personne en sait, plus elle a tendance à surestimer ses propres connaissances. Les vrais maîtres, en revanche, comprennent l'immensité de la connaissance et, par conséquent, ne cessent jamais d'apprendre. Un autre point essentiel est de comprendre que l'échec n'est pas l'opposé du succès, mais une partie fondamentale du processus d'apprentissage. Du chemin. Si vous voulez maîtriser quelque chose, vous devez accepter que faire des erreurs fait partie du processus. Thomas Edison, par exemple, a testé de nombreux matériaux avant de pouvoir perfectionner l'ampoule à incandescence. Il n'a pas été le premier à l'inventer, mais son travail l'a rendu viable pour un usage commercial. Interrogé sur ses nombreux échecs en cours de route,
il aurait dit quelque chose de proche de « Je n'ai pas échoué, j'ai juste découvert beaucoup de façons qui ne fonctionnent pas ». C'est la mentalité polymathe. Chaque erreur est un pas en avant, pas un pas en arrière. En plus de l'esprit, il existe un facteur encore plus fondamental qui peut définir votre succès ou votre échec lors de l'apprentissage, votre corps et votre routine. Cela semble évident, mais beaucoup de gens l'ignorent. Si vous dormez mal, mangez mal et vivez distrait, comment pensez-vous que votre cerveau fonctionnera à haute performance? L'apprentissage nécessite de l'énergie mentale et de la concentration qui proviennent d'habitudes simples, telles qu'une bonne alimentation, un sommeil de qualité et de l'exercice physique. Le philosophe romain Juvénal a déjà dit « Mens sana in corpore sano ». Un esprit sain ne peut exister que dans un corps sain. Il ne sert à rien de chercher des connaissances si votre base physiologique est affaiblie. De plus, il existe une croyance limitante qui empêche beaucoup de devenir des polymathes. Je n'ai pas le temps. Ce qui différencie les polymathes de ceux qui s'enlisent dans la normale, c'est la priorité qu'ils accordent à l'apprentissage. Le secret n'est pas de trouver du temps libre, mais d'intégrer l'apprentissage dans la routine. Même avec une journée bien remplie, vous pouvez apprendre en écoutant des podcasts sur le chemin du travail, en lisant 10 minutes avant de vous coucher ou en échangeant les médias sociaux contre quelque chose d'utile dans votre vie. Le temps existe. Il suffit de l'utiliser intelligemment. Avoir la mentalité polymathe, c'est voir l'apprentissage comme un processus continu, où faire des erreurs fait partie du chemin. La seule différence entre le polymathe et les autres réside dans la discipline et le dévouement. Maintenant que vous comprenez l'état d'esprit requis pour maîtriser n'importe quel domaine, vous devez parler du système qui sépare les apprenants rapides et efficaces de ceux qui passent des années à essayer et à échouer. La clé réside dans la stratégie et la cohérence. Il ne s'agit pas de talent ou de don, mais de la façon dont vous structurez votre apprentissage et, surtout, de la façon dont vous appliquez ces connaissances. Tout d'abord, abandonnez l'idée que l'apprentissage ne consiste qu'à absorber des informations. Connaître n'est pas la même chose que comprendre, et comprendre n'est pas la même chose qu'appliquer. La plupart font l'erreur de rester en surface, de consommer du contenu sans l'assimiler ou l'utiliser réellement. Vous pouvez regarder 100 vidéos sur la guitare, mais sans pratique, vous n'évoluerez jamais. Cela nous amène au premier principe essentiel d'un système d'apprentissage efficace, l'apprentissage actif. Au lieu de consommer de l'information, transformez-la en action. Si vous apprenez une nouvelle langue, il ne suffit pas d'assister à des cours. Il est essentiel de pratiquer, d'écrire, de parler, de faire des erreurs et de corriger. Il en va de même pour la programmation. Vous devez coder et tester. La clé est l'immersion pratique. C'est la différence entre ceux qui lisent sur la natation et ceux qui plongent réellement. Une autre erreur courante est de ne compter que sur la mémoire. Notre cerveau oublie la plupart de ce que nous avons appris en quelques jours. La courbe de l'oubli, étudiée par le psychologue Hermann Ebbinghaus, révèle que, sans révision, nous perdons environ 70% de l'information en 24 heures. Comment éviter cela? En utilisant l'une des techniques les plus efficaces, l'examen espacé. Au lieu de tout examiner en même temps, étalez les révisions dans le temps. Cela renforce la rétention et transforme les connaissances en quelque chose de durable. Une autre méthode extrêmement puissante est le rappel actif. Au lieu de relire le même matériel encore et encore, essayez de vous souvenir de l'information sans la voir. Posez-vous des questions, rédigez des résumés de mémoire et expliquez le contenu à quelqu'un d'autre. Le fait de récupérer des informations du cerveau renforce la mémoire et améliore la compréhension. Mais même avec ces techniques, un facteur peut compromettre tout apprentissage: le manque de cohérence. Voici un principe simple mais transformateur. La règle du 1%. S'améliorer chaque jour. Au lieu d'essayer de tout apprendre d'un coup et de vous submerger,
concentrez-vous sur de petites améliorations quotidiennes. À long terme, ils génèrent des progrès extraordinaires. Pensez-y, si vous vous améliorez de 1% par jour en un an, vous serez 37 fois meilleur qu'au début. Et comment assurer cette cohérence? La réponse se trouve dans les systèmes, pas dans les objectifs. Beaucoup de gens échouent parce qu'ils se fixent des objectifs vagues, tels que « je veux apprendre le piano », mais ne trouvent pas de méthode réelle pour cela. Un système serait quelque chose comme « je vais m'entraîner 30 minutes tous les matins avant le travail ». Les systèmes fonctionnent parce qu'ils éliminent la dépendance à la motivation. Vous le faites, tout simplement, en l'intégrant à votre routine. La gestion du temps est un élément crucial. L'excuse du manque de temps ne reflète généralement que des priorités mal alignées. Si vous voulez apprendre quelque chose, vous devez éliminer les distractions et planifier votre journée. Le blocage du temps est une technique efficace. Fixez-vous des heures fixes pour étudier et traitez-les comme des engagements non négociables. Des méthodes telles que le Pomodoro, des cycles de concentration de 25 minutes suivis de courtes pauses maximisent la productivité et la rétention. Mais même avec le meilleur système, il y a un méchant qui menace tout, la procrastination. Et pourquoi avons-nous reporté? Parce que les débuts semblent difficiles. La solution est simple, commencez petit. Si 1 heure vous semble trop longue, étudiez pendant 5 minutes. Si un chapitre est intimidant, lisez une seule page. Dès qu'il commence, votre cerveau prend un rythme et tout coule. Un système basé sur l'apprentissage actif, l'examen espacé et la cohérence. La maîtrise d'une compétence n'est plus une question de chance et devient seulement une question de temps. Mais une question plus profonde se pose. Comment transformer la connaissance en quelque chose de vraiment percutant? La réponse réside dans la capacité à connecter différentes connaissances. Le vrai polymathe n'accumule pas seulement des informations, il les combine pour innover. Les grands esprits de l'histoire ont suivi ce principe. De Vinci a uni l'art, l'anatomie, l'ingénierie et la philosophie. Benjamin Franklin était un scientifique, un écrivain et un diplomate. Marie Curie a révolutionné la science en fusionnant la chimie et la physique. Leur différence n'était pas seulement d'apprendre, mais aussi de voir des liens invisibles entre différents domaines. Cependant, la société nous conditionne à la pensée linéaire dès notre plus jeune âge. Nous sommes contraints de choisir une seule spécialisation et de nous y tenir strictement. Cela fragmente notre vision du monde. L'innovation naît lorsque nous intégrons les connaissances de manière interdisciplinaire. Comment développer cette compétence? La première étape consiste à élargir les horizons. L'erreur courante est de se concentrer sur un seul domaine et d'ignorer les autres. Travaillez avec la technologie. Étudiez la philosophie. Êtes-vous un artiste? Explorez les neurosciences. Tout est interconnecté. Il suffit de regarder les motifs. Cela nous amène à un concept clé, la pensée associative. Il s'agit de la capacité à connecter des idées apparemment déconnectées pour créer quelque chose de nouveau. Steve Jobs a dit que la créativité, c'est simplement relier les points. Il a révolutionné le design des ordinateurs Apple parce qu'il a étudié la calligraphie à l'université. Ces connaissances, qui semblaient hors de propos, sont devenues la base de la typographie numérique moderne. Cependant, l'absorption d'informations aléatoires n'est pas suffisante pour générer des connexions. Il faut de la méthode pour traiter et organiser ce que vous apprenez. L'une des approches les plus puissantes est la méthode Zettelkasten, un système de prise de notes qui relie les idées entre elles et révèle des modèles cachés. Au lieu d'accumuler des données en vrac, vous créez un réseau de connaissances structurées. Un autre élément essentiel pour améliorer les idées est l'utilisation de métaphores et d'analogies. Les plus grands penseurs de l'humanité ont eu recours à des métaphores pour rendre des idées complexes plus compréhensibles, car elles révèlent des connexions inattendues.
Einstein, par exemple, a utilisé l'image d'un ascenseur en chute libre pour illustrer la théorie de la relativité. Les grands écrivains construisent des univers entiers basés sur des analogies avec le monde réel. Si vous voulez être un polymathe, habituez-vous à voir des parallèles entre différents domaines de connaissances. De plus, l'un des moyens les plus efficaces de développer cette compétence est d'apprendre plusieurs sujets simultanément, plutôt que d'étudier un seul sujet de manière isolée. Mélangez différents champs. Par exemple, si vous apprenez la programmation, combinez-la avec le design. Si vous étudiez l'histoire, ajoutez-y la psychologie. Cela oblige le cerveau à établir des connexions inhabituelles et génère des idées innovantes. Cependant, le véritable accélérateur de ce processus est d'appliquer consciemment de multiples connaissances dans la résolution de problèmes. De nombreux polymathes ont excellé dans le transfert de solutions d'un domaine à un autre. Tesla, par exemple, a combiné l'ingénierie électrique avec les principes du magnétisme et de la mécanique pour créer des inventions qui ressemblaient à de la science-fiction. Richard Feynman, l'un des grands physiciens du XXe siècle, a utilisé la musique et l'art pour enseigner la physique quantique. Cela nous amène à un point crucial. Pour devenir un véritable polymathe, il ne suffit pas de consommer des connaissances. Il est nécessaire de produire quelque chose de nouveau avec lui, qu'il s'agisse d'écrire, de programmer, de dessiner, de composer ou de construire. L'apprentissage ne devient puissant que lorsqu'il est transformé en création. En fin de compte, l'art de connecter les idées différencie ceux qui ne font qu'accumuler des informations de ceux qui ont réellement un impact sur le monde. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être un polymathe. Dans le passé, l'apprentissage d'une nouvelle compétence nécessitait de trouver un maître, de se rendre dans une bibliothèque ou de passer des années à essayer, sur la base d'essais et d'erreurs. Aujourd'hui, tout n'est qu'à quelques clics. Mais voici le paradoxe. Si nous avons un accès illimité à la connaissance, pourquoi tant de gens ont-ils encore l'impression de ne rien apprendre correctement? La réponse réside dans l'utilisation de la technologie. Internet n'est pas seulement un outil de divertissement, mais la plus grande encyclopédie vivante de l'histoire. Cependant, la différence entre ceux qui maîtrisent plusieurs compétences et ceux qui ne consomment que du contenu réside dans la façon dont ils utilisent cet outil. La connaissance n'a jamais été aussi accessible, mais elle ne fait que transformer la vie de ceux qui agissent en conséquence. Il existe également une stratégie puissante que peu de gens explorent, la gamification de l'apprentissage. Au lieu de vous perdre dans des distractions, vous pouvez les utiliser pour accélérer le processus d'apprentissage. Mais voici l'un des plus grands défis de la technologie. Elle peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Combien de fois avez-vous décroché votre téléphone pour chercher quelque chose d'important et, sans vous en rendre compte, vous avez fini par faire défiler le fil pendant des minutes, voire des heures? Le problème n'est pas un manque de temps, mais un excès de distraction destiné à capter votre attention. La véritable maîtrise de la technologie se produit lorsque vous la contrôlez, plutôt que d'être contrôlé par elle. La clé est de créer un environnement numérique stratégique. Cela inclut l'utilisation de filtres pour bloquer les réseaux sociaux pendant le temps d'étude, la désactivation des notifications inutiles et l'établissement d'heures fixes pour l'apprentissage. Un vrai polymathe n'utilise pas seulement la technologie, mais sait comment filtrer ce qui compte vraiment. Une autre stratégie efficace consiste à utiliser la technologie pour enregistrer et partager votre apprentissage. Créer un blog, une chaîne YouTube ou publier des résumés sur les réseaux sociaux. Cela oblige votre cerveau à traiter les connaissances plus profondément. La technique de Feynman enseigne que si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose simplement et clairement, alors vous ne l'avez pas encore complètement compris. Et la meilleure façon de le prouver
et d'enseigner ce que vous avez appris. Mais en fin de compte, la technologie n'est qu'un outil. Il peut améliorer votre capacité d'apprentissage, mais il ne fait pas le travail pour vous. Ce qui différencie vraiment un polymathe d'une personne ordinaire, ce n'est pas l'accès à l'information, mais la discipline pour l'appliquer. Maintenant que vous avez le bon état d'esprit, un système efficace et la capacité de connecter les idées et la technologie à votre avantage, il ne vous reste plus qu'une étape, passer à l'action. Parce qu'en fin de compte, ce qui définit un polymathe n'est pas ce qu'il sait, mais ce qu'il fait de ses connaissances. La grande illusion de l'apprentissage est de penser qu'il appartient à quelques génies chanceux. La vérité est que n'importe qui peut maîtriser n'importe quelle compétence, à condition d'être prêt à adopter le bon état d'esprit, à suivre une méthode et à connecter l'information de manière intelligente avec la technologie comme allié. Le monde a toujours favorisé ceux qui pensent largement, se déplacent entre différents domaines et identifient des modèles là où d'autres n'en voient que des fragments libres. Mais nous vivons à une époque où la spécialisation étouffe la créativité et où beaucoup se limitent à un seul domaine, craignant de paraître curieux plutôt qu'experts. Cependant, l'histoire prouve que les plus grands innovateurs étaient précisément ceux qui refusaient d'être définis par une étiquette unique. Être un polymathe, ce n'est pas tout savoir, mais ne jamais cesser d'apprendre. Ce n'est pas accepter des réponses toutes faites et avoir le courage d'explorer l'inconnu. Le véritable apprentissage se produit en dehors de sa zone de confort. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes déjà en avance sur 99% des gens, car la plupart n'essaient même pas. La plupart abandonnent au premier obstacle, à la première erreur, à la première difficulté. Mais, s'il y a une chose qui est claire tout au long de cette vidéo, c'est que les polymathes n'abandonnent pas. Ils s'adaptent, persistent et évoluent. Maintenant, le choix vous appartient. Vous pouvez fermer cette vidéo et revenir à votre routine normale, où vous pouvez appliquer ces connaissances et commencer à maîtriser quelque chose de nouveau. N'oubliez pas, il ne s'agit pas de tout apprendre d'un coup, mais de s'améliorer un peu chaque jour. De petites améliorations génèrent des résultats extraordinaires. Merci beaucoup d'avoir regardé. Maintenant, je veux savoir, quelles compétences avez-vous toujours voulu apprendre, mais n'avez jamais fait le premier pas? Écrivez dans les commentaires. Qui sait, peut-être que votre réponse inspirera quelqu'un à se lancer aussi. Et avant de partir, vous le savez déjà. Aimez la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour m'aider à continuer à apporter du contenu de qualité. Qui sait, ensemble, nous formerons peut-être une nouvelle génération de polymathes. Et si vous souhaitez continuer à explorer du contenu de valeur, il existe actuellement une vidéo sur votre écran qui peut transformer votre vision de l'apprentissage. Mais je ne le recommande qu'à ceux qui veulent vraiment évoluer. Je vous verrai là-bas.